Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer l'ensemble de la presse régionale ici réunie dans cette salle, la presse dans toutes ses composantes, la presse écrite, la presse parlée, la presse télévisée, la presse en ligne. Nous sommes heureux de nous retrouver ici à Thiès avec cette presse régionale qui a le mérite d'amplifier, de communiquer et de diffuser l'ensemble des informations. Je sais que souvent l'agenda est politique, mais aujourd'hui nous sommes devant un agenda économique. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de me retrouver parmi vous. J'ai avec moi autour de cette table les différents présidents de commission qui ont travaillé à la réalisation de ce forum. Je voudrais tout d'abord parler de mon jeune frère, le docteur Ngouda Diop, qui est le président du comité d'organisation. Et j'ai avec moi aussi M. Lamine Ndoye, qui est le président de la commission communication, M. Souleymane Diaw, qui est membre de la commission financière, M. Fallou Ndour, qui est aussi membre de la commission logistique, mais qui était membre aussi de la commission scientifique, et enfin M. Ismaïla Touré, qui est le président de la commission des relations extérieures et qui aujourd'hui représente le président de la commission scientifique. Nous allons être rejoints tout à l'heure par la présidente de la commission féminine et qui est en route parce que les femmes ne sont pas laissées en reste. Voilà, mesdames, messieurs, ceux qui sont autour de la table pour présenter justement ce forum. Je dois dire que c'est à la suite du discours de M. le Président de la République le 3 avril 2021. À la suite de ce discours où le Président a décliné son programme envers l'emploi des jeunes, l'insertion des femmes et des jeunes qui sont des couches vulnérables, il a décliné que dans le cadre du programme d'action prioritaire accélérée, il allait mobiliser un montant de 450 milliards sur 3 ans pour améliorer ce qu'on appelle Xëyu Ndaw ñi. Le 22 avril précisément 2021, un conseil présidentiel s'est tenu à Diamniadio et dans ce conseil présidentiel, le président de la République avait décliné son souhait de voir le conseil présidentiel s'appuyer sur les territoires, sur un format qui est un format inclusif, qui intègre les jeunes, qui intègre les femmes, qui intègre donc toutes les parties qui sont des parties très vulnérables de notre société pour les aider à s'insérer, à trouver des emplois durables. C'est fort de cela que dans le cadre de la politique de territorialisation des politiques publiques, notre commune a voulu organiser ce forum pour justement faire le point des potentialités que recèle notre commune à travers ces jeunes, à travers les métiers qui y sont exercés et voir comment nous pouvons nous insérer dans ce programme présidentiel. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons organiser ce forum qui est placé sous la présidence d'honneur de M. le Président de la République et le Président sera représenté par ses différents ministres qui aujourd'hui, en tout cas, ont la mise en œuvre des politiques sectorielles. C'est pourquoi nous aurons le ministre de la Femme, Mme Ndeye Saly Diop Dieng, comme vous le savez, qui est aussi du Cayor, parce que son mari est du Cayor. Nous aurons aussi le ministre Alé Saly Diop qui s'occupe d'élevage, parce que les questions d'élevage sont des questions qui sont importantes chez nous. Mais il pourra aussi représenter le ministre de l'Agriculture, parce que l'élevage, l'agriculture et la pêche
sont dans le même secteur qu'on appelle la grande agriculture. Et vous aurez aussi le ministre de l'Emploi, de l'insertion des jeunes, qui est en fait le cœur de cible de ce que nous voulons faire le 1er et le 2 octobre à Mérina Dakhar. Mais en ayant ces 3 ministres, nous aurons l'ensemble du gouvernement. Parce que toutes les questions seront balayées de façon transversale pour que nous puissions, à l'issue de ce séminaire, à l'issue de ce forum, si nous arrivons à capter l'objectif de regarder quelles sont les potentialités que renferme notre territoire pour bénéficier justement de cet appui et de cette politique du président de la République, ce sera gagné. Ça nous permettra en même temps de faire ce que moi j'appelle le recensement exhaustif des potentialités des jeunes chez nous. Je vais vous donner un exemple, messieurs les journalistes. Vous avez toujours entendu que le Sénégal a une compétence distinctive dans le domaine, par exemple, de l'industrie du cuir. Je peux vous dire que Mérina Dakhar renferme les 5 courées principaux du Cayor. Vous avez Kouré Ndiawar, vous avez Kouré Dior, vous avez Kouré Dek, vous avez Kouré Mbatar et vous avez Gatey. Quand les gens se sont déplacés pour venir sur la route nationale, c'était pour des commodités. Mais les véritables artisans du cuir sont originaires de l'arrondissement de Mérina Dakhar, sont originaires de la commune de Mérina Dakhar. Voilà pourquoi il serait intéressant justement de regarder toutes ces potentialités et voir comment organiser les gens, comment faire profiter les populations de Mérina Dakhar à ce programme qui est un vaste programme, un programme ambitieux que le président veut décliner et sur lequel il veut s'appuyer sur la territorialisation des politiques publiques. Voilà en tout cas ce que je voulais dire en guise d'introduction. On vous a donné les documents qui déclinent en tout cas les objectifs, aussi bien l'objectif principal que les objectifs secondaires du forum. Nous souhaitons que la presse nous accompagne le 1er et le 2. Je vous invite tous, toutes et tous à Mérina Dakhar pour que vous puissiez venir nous accompagner et regarder qu'est-ce qu'on va faire, non seulement au-delà du discours, mais aussi au niveau des ateliers qui seront organisés, au niveau en tout cas des échanges et des experts qui vont justement, mais tout sera fait et articulé sur les potentialités de Mérina Dakhar. Quel est le potentiel des jeunes en matière d'élevage? Quel est le potentiel des jeunes en matière d'artisanat? Quel est le potentiel des jeunes en matière aussi de formation? Parce que nous avons des jeunes qui aujourd'hui ont tous les diplômes et qui peuvent aujourd'hui servir leur pays dans des positions qui puissent permettre en tout cas de participer à l'effort de développement national. Voilà les grandes questions auxquelles nous sommes confrontés et c'est pourquoi je suis heureux de dire que certes, c'est la commune qui a initié ce programme. Mais le travail qui a été fait par des jeunes de Mérina Dakhar, des jeunes filles et des garçons de Mérina Dakhar, des moins jeunes, mais tous issus de Mérina Dakhar, qui ont utilisé leurs intelligences, qui ont utilisé leur savoir, qui ont utilisé leur savoir-faire afin de rendre possible aujourd'hui ce que nous allons organiser bientôt au niveau de Mérina Dakhar. C'est pourquoi je voudrais vraiment féliciter les uns et les autres pour vous dire que vous avez fait un travail formidable. Je leur donnerai certainement la parole les différents présidents de commission qui sont là pour que chacun, en 2 minutes, puisse décliner ce qu'il a eu à faire comme travail dans le cadre de la commission qui leur a été confiée. Moi, je ne suis que le coordinateur, quelqu'un qui est derrière et qui pousse et qui met à disposition les moyens pour que ce travail d'animation puisse se faire dans les meilleures conditions. Voilà donc, vous avez devant vous des jeunes garçons, des jeunes filles de Mérina Dakhar qui vont s'investir le 1er et le 2 pour rendre possible ce que nous pensons être un point important si nous voulons bénéficier véritablement de l'effet des politiques publiques déclinées par M. le Président de la République. C'est sur ces mots que je vais vous remercier, vous féliciter encore une fois, messieurs, madame de la presse, et vous dire que nous vous attendons pour un accompagnement efficace, parce que ce que nous le faisons pour les jeunes, nous le faisons pour notre pays, et pour une fois, nous n'allons pas nous retrouver ici pour parler de politique, mais nous allons plutôt parler de développement de notre terroir. Voilà, je voulais vous remercier. Si vous permettez, je vais faire un exposé très rapide en Wolof pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir faire le